Donc comme je vous le montrais la semaine dernière, en fait, à l'intérieur de cette boîte, il y a la scène d'un film qui s'appelle Relique. Alors, Relique, c'est une sorte de film un petit peu expérimental des années 70, et je vous avoue que j'ai pas trouvé grand-chose en termes d'informations sur ce film. Et donc, ce que Bastien m'a envoyé, c'est une séquence qui existait dans les premières projections du film et qui a ensuite été retirée du film. Personne ne sait vraiment pourquoi. En fait, le film a été projeté dans les années 70 dans quelques festivals. Il a disparu de la circulation, on va dire, parce qu'il a fait un flop énorme. Et il est réapparu dans les années 2000 avec une nouvelle version avec la séquence retirée. Et donc là, je vais arrêter de la tripoter. J'arrête pas de la tripoter avec les mains, mais en fait, il faudrait pas. Mais à l'intérieur, il y a donc la bobine de cette séquence qui avait disparu. Et donc Bastien, comme je vous le disais la semaine dernière, m'a formellement déconseillé, voire interdit de regarder cette séquence. Mais moi je voulais voir le film, même sans la séquence, juste pour m'imprégner de l'histoire et pour m'imprégner davantage de ce qui est arrivé à Bastien. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet, j'ai trouvé des films qui s'appellent Relique, dont un film d'horreur qui s'appelle Relique, mais avec un C à la fin, mais j'ai rien trouvé avec un Relique, avec un K à la fin. Donc j'en ai parlé à Bastien et il m'avait déjà dit qu'effectivement la Cinémathèque française avait potentiellement une copie sans la séquence, donc une copie du film modifié, dans ses archives. Et donc comme ça m'aurait aidé pour mon roman de voir ce film, du coup j'ai appelé la Cinémathèque et voilà ce qu'ils m'ont répondu. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'aurais besoin d'une petite information s'il vous plaît. Oui, monsieur. En fait, je suis à la recherche d'un film et j'ai une source qui m'a dit que potentiellement la Cinémathèque avait une copie en bobine 35 mm. Quel est le nom du film, monsieur? Le film s'appelle Relique. R-E-L-I-K. Relique. Alors attendez, je vérifie dans nos fichiers. J'ai trouvé. Alors. C'est un film qui date de 1974 normalement. Oui. Alors nous l'avions, mais il a été retiré de nos œuvres. D'accord. Et vous savez pourquoi? Alors là, c'est difficile à dire. Ça peut être une perte, une détérioration, une vente. J'ai pas plus d'infos, on va dire. Voilà, donc je suis un peu deg, impossible d'avoir plus d'infos que ça. Mais donc du coup, ça c'était en début de semaine, je suis pas découragé, j'ai posté des messages un petit peu partout et je me suis permis de créer une fiche sur Sens Critique parce que je me disais on sait jamais, peut-être quelqu'un va mettre une note et peut-être va mettre un commentaire et ça va m'aider à trouver des gens qui ont vu ce film. En fait au final c'est quelqu'un de l'équipe de Sens Critique qui m'a répondu et donc je vous mets ce qu'ils m'ont répondu. Donc en gros c'est un membre de l'équipe qui me demande voilà j'ai créé une fiche mais ça a pas l'air d'exister, donc est-ce que j'ai des infos? Je lui explique un petit peu toutes les infos que j'ai et la bobine que j'ai en ma possession. Et voilà ce qu'il me répond. Bonjour et merci d'avoir répondu. Après quelques recherches de mon côté, j'ai vraiment l'impression que Relique et Tarnowski ne sont pas de bonnes infos. Daniel Tarnowski ne semble pas exister et pareil pour Relique. Je t'avoue qu'étant donné que la fiche est vide et qu'il y a zéro information, il n'y a pas vraiment de raison valable de le garder sur le site. Cela dit, si tu es vraiment à la recherche d'infos, n'hésite pas à poster sur Reddit. Ils ont un channel Lost Media. Certains utilisateurs adorent chercher ce genre de choses et avec une simple description de ce que tu vois sur la bobine et peut-être d'autres infos en ta possession, il est plus que probable qui puissent t'aider à trouver de quel film il s'agit. Bon, je comprends leur position, mais du coup ça m'a aidé, c'est vrai que j'avais pas pensé à sa suggestion. Pour expliquer ce qu'est un Lost Media, ça peut être un film, ça peut être une émission, ça peut être un épisode de dessin animé, ça va être un média qui a disparu, et donc effectivement il y a une communauté sur internet qui est passionnée par la recherche de documents audiovisuels, on va dire, et donc voilà, il y a une petite communauté sur le site Reddit. Et donc effectivement j'y avais pas pensé, donc merci à ce membre de Sens Critique. Je suis allé sur Reddit, et moi à la base je voulais poster un message, donc un nouveau message, mais je me suis dit on sait jamais qu'il y ait déjà un topic, donc un sujet sur Relique, il y avait très peu de chance. J'ai fait une découverte de ouf. En fait, il y avait un topic sur Relique. Le dernier message sur le topic datait d'il y a plus de 8 ans. Donc en gros, le dernier message d'il y a 8 ans, il dit ils sont très déçus, le film doit être maudit, je pense qu'on le trouvera jamais, peut-être que c'est une bonne chose. Il y a une personne qui dit oui, peut-être et tout. Et donc moi j'ai déterré ce topic d'il y a plus de 8 ans et j'ai posté un message en disant bonjour tout le monde, vous allez probablement pas me croire mais j'ai découvert la séquence perdue de Relique. Je suis en train de le numériser, j'espère pouvoir le poster dans quelques jours, mais est-ce que vous pouvez m'aider à voir le film sans
la séquence s'il vous plaît. J'ai eu plein de commentaires, mais la majorité des personnes me disaient soit je te crois pas, soit si c'est vrai, ne regarde pas cette séquence. Et voilà, personne qui a pu me dire tu peux trouver le film même modifié. Donc bonne et mauvaise nouvelle en même temps. Bonne nouvelle, oui, le film existe, parce que dans le topic de Reddit que j'ai remonté et qui datait pour le début de plus de 10 ans, les premiers messages c'était « Je me rappelle d'avoir vu ce film dans les années 70-80, est-ce que quelqu'un s'en rappelle ?» Et voilà, il y a quelques personnes comme ça qui se remémorent l'avoir vu au cinéma. Alors ils sont une poignée, ça se compte sur les doigts d'une seule main même, je pense. Mais voilà, il y a d'autres personnes après qui ont rajouté en disant « Oui, moi je l'ai vu dans les années 2000. » Et donc ils ont commencé à échanger en disant « Oui, mais moi il y avait cette séquence. Ah, mais moi il n'y avait pas cette séquence. » Et c'est comme ça qu'ils se sont lancés un petit peu dans la quête de retrouver cette séquence perdue. Donc oui, le film existe. Le problème c'est que il a l'air d'être totalement introuvable. Je vais continuer mes recherches, je vais essayer de voir du côté peut-être des institutions aux États-Unis, mais j'ai quand même très peu d'espoir parce que le film a été tourné en France, de ce que m'a dit Bastien, donc je vois pas pourquoi les États-Unis auraient une copie du film alors qu'on l'a pas en France. Mais bref, je vais continuer mes recherches. Maintenant, j'ai très peu d'espoir de voir le film, parce que je me suis dit du coup, si je ne peux pas voir ce film, bah, je vais essayer d'insister pour voir la séquence. Je vous disais dans la précédente vidéo que tout part de cette séquence. En fait, c'est le début de mon nouveau roman. Il y a quelques années, une personne anonyme a envoyé cette bobine, donc cette séquence perdue, à Bastien. Donc à l'époque, il était encore youtubeur, comme je vous le disais. Et à cette époque-là, à ce moment-là, il était pris dans un scandale autour d'une vidéo qu'il avait fait. Et Bastien, en fait, a utilisé donc cette opportunité, un peu, cette découverte de la bobine, pour faire un petit peu oublier le bad buzz qu'il avait autour de lui. Donc à l'époque, il avait diffusé la séquence qui est aujourd'hui introuvable, et il avait fait comme ça une vidéo YouTube autour de la bobine. Il se doutait absolument pas qu'en révélant la séquence oubliée, il avait pris dans un engrenage infernal. J'ai pas d'autres mots, mais la suite c'est bien sûr à découvrir dans ce 4e roman. Voilà, faut pas tout révéler d'un coup. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite pour vous l'annoncer officiellement dans cette vidéo. Mon nouveau roman, ce roman sort le 11 mai prochain. Donc dans moins d'un mois. Retenez bien la date, le 11 mai prochain. Je vais vous révéler très bientôt le titre, je vais vous révéler très bientôt la couverture. Bref, voilà, toute cette histoire autour de ce youtubeur que, pour rappel, on appelle Bastien mais ne s'appelle pas Bastien, et autour de cette séquence maudite, on pourrait dire. Donc voilà, mais bref, revenons à ma petite enquête de la semaine. Je suis en train de peaufiner les derniers détails, mais j'avais vraiment besoin de voir cette séquence pour être au plus proche du réel. Mais voilà, Bastien me l'avait déconseillé quand il me l'a envoyé, donc j'ai un peu insisté, un peu toute la semaine. Ça faisait déjà plusieurs semaines que j'essayais un petit peu d'insister auprès de lui. Au bout d'un moment... Décris le truc, tu peux t'en tenir à ça normalement, enfin ça devrait suffire. Là, je t'ai expliqué ce qu'il y avait dessus, Oui, mais... Enfin, je veux dire, c'est vraiment si horrible. Enfin, ça reste du cinéma, elle est si horrible que ça, cette scène. Mais non, mais ça dépend quel sens tu lui donnes. C'est-à-dire non, mais rien à se trouver. Bon, non, mais après, voilà, je veux pas... c'est juste que je me dis, si tu me l'as envoyé, c'est bien que, quelque part, tu voulais que je la voie, non? Sinon, ça servait à rien de m'envoyer la bobine, quoi. Tu me jures. Ouais, oui. Et tu la regardes une fois, et après tu supprimes le fichier et tu m'envoies la bobine. Ok, non mais oui, ça, vraiment... Non, mais tu me jures. Oui, je jurais, vraiment, t'as ma parole. Je la fais numéroriser, je la regarde une fois, et tu me la renvoies cash, direct. Ok. Bastien, si tu vois cette vidéo, merci infiniment de me faire confiance à ce point-là. J'ai trouvé une entreprise qui fait des numérisations de bobines 35 mm à Bordeaux. Plus de sécurité, donc je vais aller à Bordeaux dans les prochains jours pour leur remettre la bobine. Ça coûte un petit peu cher, mais bon, ça fait partie du jeu. Bastien est déjà très gentil de m'accorder le droit de regarder cette séquence, donc je vais pas abuser de sa confiance. Je vais regarder cette séquence. Je pense que ça va m'aider à vraiment mieux comprendre ce qui est arrivé à Bastien et à toutes les autres personnes impliquées dans cette affaire que vous pourrez retrouver dans mon prochain roman. Et voilà, j'espère pouvoir vous parler
de tout ça plus en détail dans la semaine prochaine. Je vous avoue, j'ai un petit peu le trac parce qu'il y a une ambiance autour de cette séquence perdue. Alors sans être superstitieux, mais entre Bastien qui m'interdit formellement de la regarder, qui me dit bon tu la regardes une seule fois et après tu la supprimes. Je vous ai pas montré tous les messages dans Reddit, mais il y avait beaucoup de gens qui parlaient du côté un petit peu maudit de cette séquence. Moi je sais l'histoire, vous la saurez le 11 mai en découvrant mon nouveau roman. Tout ce qui est arrivé à Bastien à partir du moment où il a obtenu cette bobine. Bref, je vous avoue que je suis pas très très serein de ce qu'il y a à l'intérieur de cette séquence, surtout que Bastien m'en a fait une description. Je pense pas que je vais passer un bon moment. Clairement, ça a l'air malsain. Bref, j'ai un petit peu les miquettes, hein, comme on dit. J'espère que ça va bien se passer. Croisez les doigts. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un 3e épisode de ce vlog autour de mon nouveau roman. Ça sort le 11 mai, n'oubliez pas. Voilà. Pensez à moi quand je vais regarder cette séquence maudite.